Chez nous, l'actualité est marquée par la situation chez Lunch Garden. La chaîne de restauration est désormais en faillite. C'est officiel et cela a été annoncé dans la foulée d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Pour les détails, nous allons rejoindre Corentin Laurent devant le siège social. Alors, quelles seront les conséquences en matière d'emploi, Corentin ? Eh bien, Ophélie, la faillite de Lunch Garden a été prononcée à 11 h ce matin et cela veut dire que tous les travailleurs sont licenciés en attendant qu'un repreneur, que l'entreprise soit transférée vers un repreneur. Mais les travailleurs ne recevront pas leur salaire du mois de janvier, ils ne recevront pas non plus leur prime de fin d'année. Un repreneur, un fonds d'investissement s'est déjà manifesté. Il propose de reprendre 42 restaurants sur 62, mais avec des changements. Concrètement, 30% des travailleurs ne seront pas réengagés dans les restaurants qui resteront en activité. Pour les restaurants intégrés, ça représente 300 emplois sur environ 600. Et puis pour les restaurants franchisés, c'est encore plus incertain pour les quelques 300 travailleurs qui y travaillent. Et puis une partie des restaurants intégrés devrait être franchisée à l'avenir. Alors ce matin, on a croisé des travailleurs qui avaient 41 ans de carrière, 35 ans de carrière, qui ne se faisaient pas beaucoup d'illusions sur leur chance d'être réengagés à l'avenir. Il y avait donc beaucoup d'émotions. Et puis les syndicats se sont montrés sceptiques sur le profil du repreneur. Sim Capital, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté. Je propose d'écouter à ce propos le syndicat socialiste. Sim Capital, c'est un holding financier comme ICG qui est l'actuel actionnaire du groupe. Donc ce n'est pas leur vocation de faire de la restauration. Donc c'est de nouveau une entreprise qui va prendre pour faire de l'argent et revendre par la suite. Donc on s'attend à des difficultés encore à l'avenir, même pour ceux qui vont rester. Voilà, merci beaucoup pour cette réaction, Corentin Laurent. Vous l'avez dit, 42 restaurants devraient donc rester ouverts avec la moitié du personnel actuel, soit 300 personnes. Pierre Bucremer et Julien Malpas sont allés prendre la température au Lunch Garden de Jumet ce matin. Des cafés, des croissants et quelques tables occupées. Ce matin, ce Lunch Garden de Jumet accueillait quelques personnes en quête d'un petit déjeuner. La qualité est bien, les gens sont sympas, mais c'est la facilité surtout. Si certains font un arrêt dans ce restaurant entre deux achats en magasin, d'autres y trouvent un endroit pour travailler. Je suis freelancer, je viens ici parce que Lunch Garden offre Wi-Fi. Bon voilà, les prix sont modérés, donc voilà, ça offre un bon espace pour travailler et rester un petit peu. D'autres sont des habitués comme Gianni. Pour lui, c'est avant tout un lieu de rencontre. Presque tous les jours, boire un café. Et comme je vous l'ai dit, en général, on est à la table juste à côté. Nous sommes en général 4-5. Ouais. On peut rester avec un café une demi-heure, une heure, et on discute. Voilà. C'est surtout social, c'est vrai. Ouais. Ce Lunch Garden de Jumet est un franchisé et il ne serait pas concerné par une fermeture. Il reste donc ouvert, à l'inverse des magasins intégrés qui ont, eux, fermé leurs volets ce lundi. À La Louvière, par exemple, le personnel a même décidé de partir en grève pour une durée indéterminée. Le restaurant devrait être repris, mais le personnel n'est pas rassuré. C'est le cas de Sylvie, qui travaille en cuisine depuis 34 ans. Dans votre structure, il y a un repreneur. Ça vous inspire quoi ? La peur, enfin on ne sait pas. L'inconnu, on verra. Désormais, les employés attendent des précisions sur leur avenir. Selon la direction de Lunch Garden, à l'échelle nationale, seul un travailleur sur deux conservera son travail.